Hello! Bon, je reprends le format habituel. Désolée pour la dernière vidéo, ça fait un petit peu mal aux yeux. Mais bon, je fais des essais. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage pour savoir qui est cette personne. Une personne que vous ne connaissez pas beaucoup, mais qui vous intrigue, qui vous intéresse. Voilà. Donc, pour ça, cette fois-ci, donc ce sera encore des pierres que je vous propose pour vos choix. Donc, il y a le choix numéro 1, une pierre trouvée sur une plage, un minéral qui brille à certains endroits. Ici, encore une pierre trouvée sur une plage avec la marque d'une forme de coquillage qui est venue dessus. Et ici, aussi trouvée sur une plage. Je suis souvent à la plage. Qui a une forme de cœur et puis on dirait que c'est cousu. C'est cousu au milieu. Donc voilà, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et moi, je commence avec le choix numéro 1. Et je ne fais pas de pause. J'aimerais bien réussir à aller suffisamment vite. On va voir. Donc, qui est cette personne? Qui est cette personne à qui vous pensez? Qui est-elle? Cette personne que vous ne connaissez pas bien, mais qui vous intrigue, qui vous intéresse. Qui est-elle? Comment fonctionne-t-elle? Quelle est sa personnalité globalement? Quelle est sa personnalité? Sa personnalité profonde. Quelle est sa manière d'aimer? Comment est-elle comment est-elle en amour? Choix numéro 1. Comment cette personne à laquelle vous pensez est en amour, s'il vous plaît? Comment cette personne est quand elle est en amour? Quelle est sa manière de réfléchir, sa manière de penser? Comment est-elle physiquement? Pour le choix numéro 1. Comment elle est par rapport au... Est-ce que c'est une personne qui est plutôt ouverte aux autres, à la nouveauté ou plutôt fermée? Du point de vue spirituel, comment est-elle? Est-ce que c'est une... Tout va bien, tout va bien. Alors, du point de vue spirituel, est-ce que cette personne est spirituelle? Et qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Je dois vous dire que en fait, je reproduis le tirage que j'ai vu sur une chaîne, la chaîne Jour du Tarot,
que je vous recommande chaudement, qui a un niveau, je crois qu'elle est, c'est quand même une des plus fortes parmi toutes les tarologues que j'entends sur YouTube. Voilà, c'est le jour du tarot. Donc, c'est parti. Moi, je regarde le dos de deck, mais elle ne le regardait pas, je crois. En dos de deck, on a cavalier de coupe. Donc, ça parle ça parle d'amour, de quelqu'un qui suit son cœur. Et c'est peut-être aussi lié à la question que vous posez par rapport à cette personne qui vous intéresse. C'est peut-être aussi qu'elle vous intéresse sentimentalement aussi. C'est probable. Donc, alors, le cœur de sa personnalité. C'est une personne qui aime profondément la solitude, qui aime profondément réfléchir, être seul pour refaire le monde, pour penser, pour comprendre, pour trouver un sens. C'est une personne qui est plutôt très profonde et donc qui n'a pas peur de la solitude et au contraire. Comment elle est en amour? 7 de coupe. Alors, c'est une personne qui peut s'éparpiller en amour. Qui a du mal à savoir qui est la bonne personne pour elle, peut-être. Qui a du mal à faire un choix, qui a du mal à s'arrêter, peut-être. C'est une personne aussi qui peut être idéaliste, idéaliser l'autre en amour. Ça peut être ça aussi. Elle peut fantasmer sur une personne au lieu de la voir telle qu'elle est. De quelle manière cette personne pense-t-elle ? C'est une personne qui souhaite se transformer. Elle peut être assez catégorique et quand elle n'est pas d'accord, elle pourrait, par exemple, tout arrêter toute discussion et puis repartir sur une autre. Elle peut avoir une pensée qui est changeante, qui se transforme, qui peut se transformer très vite. Des idées aussi qui se transforment, elle peut aussi passer d'une chose à l'autre. Physiquement, comment est cette personne? On a le 9 d'épée. C'est une personne qui est plutôt dans les couleurs, qui s'habillerait plutôt dans les couleurs sombres. Une personne plutôt fine, plutôt un regard assez profond. Je vois bien un regard brillant. On sent qu'il y a beaucoup de choses à raconter, un regard qui raconte beaucoup de choses et pas une personne forcément toujours très très souriante. Une personne qui peut sembler inquiète. Je ne vois pas une personne qui
soit très gourmande. Vous me direz si ça vous parle. Son ouverture au monde, comment est-elle? Avec l'as de denier, c'est une personne qui s'intéresse aux autres, qui s'intéresse à ce qu'il ne connaît pas, il ou elle. Donc qui est curieux de tout et qui se dit que tout peut lui apporter quelque chose. Connaître quelque chose qu'il ne connaît pas, ce sera une nouvelle corde à son arc, c'est mieux comme ça. Spirituellement, comment est-elle spirituellement? Reine de bâton. Spirituellement, elle peut se servir oh, j'ai un trou de mémoire. Elle peut demander. Voilà, la loi d'attraction. Elle peut se servir de quelque chose comme la loi d'attraction pour attirer à elle ce qu'elle veut. Elle peut se dire ce que je veux, je l'ai. Même sans connaître le nom loi d'attraction, elle sent que la puissance vient juste du fait de vouloir et de demander. C'est son côté aussi, c'est son côté féminin qui est spirituel. Donc cette personne n'a pas, si c'est un homme, elle accepte totalement son côté spirituel, son côté féminin. Et qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne en plus? Valet d'épée. C'est une valet d'épée, c'est une personne qui a envie d'explorer, qui a envie de tout connaître, qui a envie de tout comprendre. Donc ça, c'est par rapport à la raison pour laquelle vous voulez savoir des choses sur elle. Est-ce que ça peut vous évoquer quelque chose? Je ne sais pas. C'est une personne, en tout cas, qui est vraiment ouverte au monde et qui avance dans la vie comme ça, avec l'envie de tout comprendre. Je vais vous tirer un petit conseil quand même. Un petit conseil par rapport à cette personne. Mes cartes de conseil. Je prends toujours celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Je ne l'ai pas. J'avais pris le tarot à l'envers. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. 6 de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, on peut vous dire d'être léger avec elle, d'être dans le jeu, de venir à elle comme un enfant. Et sinon, ça peut aussi vous parler du passé, de nostalgie. Et si c'est une personne de votre passé, peut-être que vous êtes trop nostalgique. Ça, c'est à vous de l'entendre en fonction de votre histoire. Donc moi, ma première réaction, c'était d'être comme un enfant, de venir comme un enfant à cette personne, d'être léger, joyeux. Et ensuite, la troisième proposition, la deuxième, c'est la nostalgie. Peut-être que vous êtes nostalgique de quelque chose par rapport à cette personne, qu'elle vous rappelle quelque chose. Et la troisième proposition, c'est peut-être une personne que vous avez connue dans une autre vie. Si vous avez la sensation de la reconnaître.
Voilà mes 3 propositions. Et j'en ai fini avec vous pour ce tirage. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Et il est là. Et avec le cavalier de coupe qu'on avait en dos de deck, cette personne peut s'intéresser à vous. Et je vous remercie de m'avoir suivi et pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et je passe au choix numéro 2. Hello à toi qui a fait le choix numéro 2 avec la pierre, avec un coquillage incrusté dessus. Enfin, c'est incrusté. Et c'est parti. Donc, j'ai oublié de le dire en introduction, mais je le dis maintenant. En fait, pour ce tirage, je m'inspire clairement d'un tirage de la chaîne Jour du Tarot, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, surtout si vous ne connaissez pas la chaîne Jour du Tarot, il faut y aller. Elle est passionnante. Hein. Elle est très très forte. Donc, c'est parti pour vous, choix numéro 2. Quelle est la personnalité profondément de cette personne? Quelle est sa personnalité profonde à cette personne? Pour le choix numéro 2, cette personne à laquelle vous pensez, quelle est sa personnalité profonde? J'ai pris à l'endroit, oui. Quelle est sa manière d'aimer? Comment est-elle en amour, cette personne? Comment est-elle quand elle est en amour? Comment est-elle? Quelle est sa manière de réfléchir, sa manière de penser? Comment est-elle physiquement? J'ai senti qu'il y en avait 2 là, je ne sais pas, mais bon, on verra. Comment est son ouverture au monde? Est-ce qu'elle est ouverte aux autres ou moins? Comment est-elle ouverte au monde? Spirituellement, comment est-elle par rapport à la spiritualité? Comment est-elle par rapport à la spiritualité, cette personne? Et qu'est-ce que vous devez savoir de plus sur elle? Ah, besoin des 2, ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, on a le roi de coupe. Roi de coupe, donc c'est peut-être par rapport à vous. C'est peut-être par rapport à ce que vous venez chercher par rapport à cette personne. Vous vouliez peut-être aussi savoir quelque chose par rapport à vous. Donc cette personne peut être intéressée. Elle peut avoir des sentiments très sérieux. Mais on va voir par rapport au tirage qu'on fait tout de suite. Donc, quelle est sa personnalité? Profondément, sa personnalité. Alors, c'est une personne qui... c'est une personne qui a du mal à savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. Qui peut manquer d'enthousiasme. Qui peut être un peu... qui peut sembler un peu dépressive parce que... en fait, elle a du mal à trouver un intérêt aux choses. Elle paraît s'ennuyer. Elle peut paraître s'ennuyer dans la vie. De quelle manière aime-t-elle? Quel est son profil sentimental? 3 de coupe. Alors, elle aime plutôt avec légèreté, sans avoir spécialement envie de s'engager. Elle peut aussi aimer plusieurs personnes en même temps avec le 3 de coupe.
Elle peut aussi être fidèle en amitié, mais avoir une fidélité donc à plusieurs personnes. Elle aime s'amuser, se distraire. Ça peut, par rapport à cette personnalité profonde qui s'ennuie, elle peut essayer de trouver tout ce qu'elle peut trouver pour se distraire. Donc elle peut aimer s'amuser, profiter de la vie, être joyeuse, aimer, mais aimer avec légèreté, sans contrainte et peut-être donc plusieurs personnes aussi, hein. On va voir, on va continuer. Mais ça ne correspond pas au roi de coupe, hein. Donc je continue. Le profil intellectuel de cette personne. Reine de coupe. C'est une personne qui n'est pas très... qu'on ne peut pas considérer vraiment comme intellectuelle. C'est une personne qui va plutôt suivre son cœur. Et c'est marrant parce qu'on a le roi de coupe en dos de deck et ici, son profil intellectuel, c'est la reine de coupe. Alors en tout cas, c'est une personne qui peut beaucoup donner et beaucoup recevoir, qui a des énergies féminines très fortes. C'est la reine qui est quand même vraiment la plus féminine, hein. Qui peut aussi avoir parfois tendance à se sacrifier. Intellectuellement, c'est une personne qui parle avec le cœur, hein. Plus avec le cœur qu'avec la tête. Elle a besoin d'émotions fortes, cette personne. Sinon, elle va s'ennuyer. Son profil physique. Alors là, j'ai 2 cartes, pas plus, c'est bon. Donc, c'est du bâton, du bâton. Son profil physique, c'est quelqu'un qui peut être assez sportif. Donc, une personne dynamique. Qui peut être assez vive dans ses mouvements, assez nature dans sa manière de s'habiller, de se coiffer. Elle peut être assez nature. Après, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton. C'est une personne qui peut aussi être un peu de temps en temps comme lascive. Quelque chose de sensuel dans sa manière d'attendre, mais avec l'envie d'y aller. Bon, écoutez, si ça vous parle, c'est pas évident hein, de parler du physique. Son ouverture au monde. Comment est son ouverture au monde? Ah, c'est une personne qui est plutôt angoissée par les autres, angoissée parce qu'elle ne connaît pas. Donc elle est plus à l'aise avec les gens qu'elle connaît, avec ses amis. Le monde l'angoisse, lui fait peur. Son profil spirituel, 10 de denier. Le 10 de denier, j'ai l'impression que quelque part, c'est... oui, en fait, non, son profil spirituel, c'est peut-être la religion de sa famille.
c'est peut-être, si ses parents sont d'une certaine religion, cette personne les suit. Et elle est de cette religion. Si ces personnes ont, si ses parents ont une spiritualité particulière, cette personne, elle suit sa famille. Ce ne sont pas ses propres convictions, mais ce sont les convictions de sa famille qu'elle a récupérées. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? On a encore deux cartes. Chariot, le chariot et le cavalier d'épée. C'est une personne qui veut avancer, qui veut que ça bouge, qui ne veut, qui je pense en a, elle s'ennuie très vite et ça lui fait très peur de s'ennuyer. Donc elle veut vraiment être dans le mouvement en fait. Donc elle cherche toujours à être dans le mouvement. Et donc c'est une personne qui veut avancer et qui court vers quelque chose sans trop savoir vers quoi, mais elle cherche une vérité. Elle cherche une vérité, elle cherche une authenticité. Peut-être que c'est peut-être elle se rend compte que c'est ce qui lui manque. Elle se cherche peut-être elle-même. Alors, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Ici, on a le roi de coupe en dos de deck. Peut-être que c'est ce qu'elle souhaite devenir, qu'elle deviendra avec la maturité. Pour l'instant, cette personne, je pense qu'elle ne s'est pas trouvée. Voilà pour vous, choix... Ah mais non, je vais vous tirer quand même un conseil. Un conseil pour le choix numéro 2 par rapport à cette personne, par rapport à cette personne tout simplement. Un conseil pour le choix numéro 2 par rapport à cette personne. 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, on vous dit de faire attention à vos fantasmes, aux idées que vous pouvez vous faire sur cette personne. Attention à ne pas projeter un idéal sur cette personne. Peut-être que vous ne la voyez pas telle qu'elle est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous regardez cette guidance aujourd'hui. Et puis attention, parce que cette personne aussi, elle peut avoir plusieurs... rechercher plusieurs histoires parallèlement, comme je l'ai vu avec le 3 de coupe. C'est possible. C'est possible et c'est possible que ce ne soit pas toujours comme ça, parce que je pense que cette personne va se transformer, mais quand, ça je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas pour tout de suite, qu'elle va devenir un roi de coupe. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Pensez surtout à liker et à vous abonner, s'il vous plaît, pour m'encourager et puis commenter si vous en avez envie. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Et je passe au choix numéro 3 avec le cœur cousu. Pour le choix numéro 3, qui est cette personne? Quelle est sa personnalité profonde? Le cœur de sa personnalité à cette personne. Ah oui, donc je dois vous dire, ce tirage
Pour ce tirage, je me suis inspirée d'un tirage de la chaîne Jour du Tarot sur YouTube. Beaucoup de gens connaissent, je suppose. Elle est vraiment super et elle est très très forte. Très très forte. Donc, quel est le cœur de sa personnalité à cette personne? Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Quelle est la personnalité profonde de cette personne? Quelle est sa manière d'aimer? Comment cette personne aime-t-elle? Comment est-elle en amour, cette personne? Pour le choix numéro 3. De quelle manière elle pense? Quelle est sa façon de penser? Comment est-elle physiquement, cette personne? Comment est-elle physiquement? Quelle est son ouverture au monde? Quelle est son ouverture au monde? On avait le cavalier de bâton qui s'est retourné, hein, je vous le dis comme ça. Ah, toutes les cartes se retournent. Quels sont ses rapports avec la spiritualité? Quels sont ses rapports avec la spiritualité à cette personne à laquelle pense le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel est son rapport à la spiritualité à cette personne? Et qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne en plus? Qu'est-ce que vous devez savoir en plus sur cette personne? Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 5 de coupe. 5 de coupe qui nous parle d'une sorte de tristesse, d'un manque. Quelqu'un manque à cette personne. Et c'est peut-être vous, selon la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, cette personne ressent un manque, une déception amoureuse. Alors, c'est parti. Quelle est sa personnalité profonde? Bon, cette personne, on a déjà le 5 de coupe en dos de deck et maintenant on a le 9 d'épée pour sa personnalité. C'est une personne qui est très angoissée, qui réfléchit beaucoup et qui voit beaucoup les choses en noir, qui voit beaucoup ce qui va mal plutôt que ce qui va bien. Le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Son profil sentimental, comment cette personne aime? On a le valet de denier. Cette personne, elle peut avoir du mal à montrer ses sentiments. Avec le valet de denier, elle n'est pas encore très mature sentimentalement. Et elle débute. Peut-être qu'elle débute, peut-être que c'est une personne qui peut être jeune aussi. Mais c'est une personne qui peut avoir envie. Elle a envie de commencer à construire quelque chose en amour. Elle trouve que c'est intéressant, elle a envie de construire. Mais ça reste très, très jeune et timide et ce ne sont pas des couples. Donc, elle n'est pas forcément très à l'aise avec les sentiments et avec les émotions. Son profil intellectuel, comment pense-t-elle? On a le cavalier de denier. Bon. Alors, c'est une personne qui est plutôt matérialiste. Elle pense, elle serait du genre à dire qu'elle ne croit que ce qu'elle voit. Et puis, elle avance pas à pas, ses pensées ne s'éparpillent pas.
Et c'est peut-être justement parce que c'est une personne profondément angoissée que finalement ça la rassure de penser à des choses bien concrètes plutôt qu'abstraites. Physiquement, comment est cette personne? Ben voilà, on a la coupe dans le physique. C'est une personne que je vois plutôt belle, avec un regard jeune, brillant, avec finalement une personne quand même qui est souriante et qui a l'air enthousiaste. Une personne qui a facilement du rouge aux joues. Bon, c'est très subjectif, hein, le physique. Une personne dont on peut tomber amoureux. Hein. Une personne qui cache son côté angoissé. Elle a vraiment deux visages. Elle n'est pas du tout pareille à l'extérieur qu'à l'intérieur. Son ouverture au monde. Comment est son ouverture au monde? Avec le 6 de coupe, c'est une personne qui est plutôt tournée vers le passé. Donc elle n'est pas très ouverte au monde. Elle est plutôt nostalgique, cette personne. Elle peut aussi être proche des enfants, plus proche des enfants que des adultes. Elle peut avoir du mal aussi à grandir. Peut-être qu'elle reste un peu aussi immature. Son profil spirituel. 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, s'il y a quelque chose de spirituel en elle, elle ne sait pas trop par quel bout le prendre. Elle ne sait pas trop quoi croire ou ne pas croire. Donc je pense qu'elle hésite. C'est pas vraiment qu'elle hésite, mais entre tout ce qu'elle entend, elle ne sait pas comment construire sa propre spiritualité. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne, vous? 8 de bâton. Eh bien, peut-être que elle a très envie de communiquer avec vous et qu'elle va le faire et qu'elle voudrait que vous le fassiez. En tout cas, c'est une personne qui a envie d'agir, qui a en fait le feu en elle. Alors, si on vous le dit ici, c'est peut-être que vous ne le voyez pas parce qu'elle ne le montre pas forcément, mais elle a très envie d'entrer en communication, d'agir, de faire des choses, de s'enthousiasmer. Et je vais vous tirer un conseil pour vous. Pour le choix numéro 3, un conseil par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, un conseil par rapport à cette personne. Et on a le roi de bâton. Qu'ici on appelle Muse of Inspiration. Et ça me fait bizarre toujours parce qu'on dit... Je dirais que la muse c'est la reine, mais je crois que c'est le roi. En tout cas, on vous dit... Ou on vous dit de savoir ce que vous voulez et de tout faire pour l'avoir.
Ou on vous dit que cette personne, elle peut se transformer. Peut-être qu'elle vous veut. En tout cas, il y a du travail. Elle a du travail. Hein. Après, avec ce 8 de bâton, elle a vraiment envie de venir vers vous. Mais le 8 de bâton, c'est venir parler avec, avec légèreté. Sans... Ça ne parle pas d'engagement, ça parle de vraiment, elle a envie de venir vers vous. Elle a envie de parler avec vous. Voilà, dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Vraiment, c'est très important pour moi. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance, je l'espère. Ciao, ciao!